Yes. Bonjour à tous. Bonjour Anas. Salut Brice, ça va? Salut Anas. Bienvenue, Merci. mon invité pour aujourd'hui. Merci Anas, merci. Écoutez, c'est un exercice qu'on va faire. C'est une série de vidéos qu'on va enchaîner sur YouTube. Je vous présente aujourd'hui mon invité Brice sur la chaîne Apprenons et évoluons ensemble. Donc Merci. Brice, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup. Merci, Oui. merci pour l'invitation Anas. Ah, Merci. de rien. Écoute, c'est avec grand plaisir qu'on va entamer ce débat. Ça va être convivial et on va apprendre beaucoup de choses. J'espère que chez vous aussi, vous allez apprendre pas mal de choses. Je suis content, je vais partager avec vous ma modeste expérience en tant que personne et en tant qu'entrepreneur en devenir. Je te dirai pourquoi après. Bon, enfin, je dis entrepreneur en devenir parce que pour moi, le mot entrepreneur, c'est une notion très noble. Tu vois, quand j'entends des entrepreneurs, on parle quand même des hommes qui sont à un certain niveau. Enfin, c'est ma perception. Hein. Et aussi parce que de nos jours, on entend beaucoup de personnes qui, à peine démarrent un business, s'autoproclament déjà entrepreneurs et tout. Bon, enfin, moi, Effectivement, je n'aime pas beaucoup les titres, si tu veux. non, on voit pas mal. L'entrepreneuriat, c'est un gros mot. C'est un gros mot. Bon. C'est vrai qu'il y a des perceptions un petit peu partout. Mais donc, heureusement qu'on est là aujourd'hui. Je voulais déjà, pourquoi avoir accepté cette invitation? Bon, pour grand plaisir de t'inviter aujourd'hui. Pour plusieurs raisons, Anas. Je te remercie encore. Hein. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Enfin, moi, ça fait déjà, je vais me présenter très brièvement si tu me permets. Je suis. Bon, moi je te connais, c'est plutôt pour les téléspectateurs qui sont intéressés. Donc, je suis Brice Jouonang. J'ai deux noms et deux prénoms. Attention, c'est long. Ah. Donc, Jouonang Chimé, Brice Vanel. Donc, couramment, on m'appelle Brice Vanel dans le milieu professionnel. Et en famille, aussi Brice, et des amis m'appellent Vanel, Van. Bref, pour moi, tout ça c'est pareil parce que ça désigne la même personne. Donc, voilà. Okay. Donc, on va dire Brice, si ça te va bien. Je suis consultant en informatique. Je me suis orienté vers les tests de performance. Tests de performance. Mais de base, j'ai une formation en management, marketing et management. Donc, j'ai d'abord exercé comme responsable commercial dans une entreprise camerounaise, dans une multinationale basée au Cameroun. Maintenant, je vais perdre le nom pour ne pas faire la publicité, je crois. Voilà. Pendant environ 8 ans. Ensuite, j'ai décidé de faire une sorte de reconversion. Voilà, c'est comme ça que je suis retourné à l'école. J'ai fait un nouveau master en management des systèmes d'information. Et après ce master, j'ai décidé de m'orienter vers les tests de performance. Et il en faut du courage pour faire ce virage à 180 degrés. Oui. Franchement, oui. Et j'avoue que c'était pas facile. Hein. J'avoue que c'est pas facile. Ça n'a pas été facile. C'est même pas facile au quotidien parce que comme je n'ai pas démarré avec l'informatique dès le début, des fois il faut beaucoup bosser pour produire. C'est pas facile. Hein. Pour être à la hauteur. Mais pour moi, c'était un bon challenge. Moi, je suis quelqu'un qui aime les challenges. Donc voilà. C'est un domaine. Il y a beaucoup de personnes qui sont dedans. Il faut vraiment être très performant pour. Oui, c'est très compétitif. C'est le mot que je cherchais. Voilà. Je dirais il faut être très travailleur. C'est ce que j'essaye de faire. Pour sortir du lot. Voilà. Et à côté de ça, je peux aussi, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, hein, sinon ça va être trop long. Je peux aussi aujourd'hui me définir modestement comme un entrepreneur en devenir. Donc voilà, je peux. C'est vrai, il faut toujours apprendre. Un entrepreneur en devenir, oui, je préfère toujours cette expression. Je suis entrepreneur, hein. Je préfère rester modeste parce que j'attends d'atteindre un certain niveau
Pour dire fièrement, je suis entrepreneur. Entrepreneur. C'est Voilà. très humble, c'est vraiment... Donc, moi, je préfère. je respecte cet avis. C'est vrai qu'on dit souvent que les gens qui se disent entrepreneurs se prennent un petit peu la grosse tête. Les gens utilisent ce mot-là à tort et à travers. Franchement, moi je connais des gens qui n'ont même pas encore lancé un projet, mais qui se font déjà appeler entrepreneurs. Peut-être ça flatte leur ego. C'est plus un état d'esprit. Oui, aussi. Enfin, pour revenir à ta question rapidement, qu'on ne se perde pas, pourquoi j'ai accepté cet entretien? Déjà, ça fait un peu plus de 10 ans que j'entreprends dans divers domaines. J'ai commencé par l'agroalimentaire. Voilà. Oui, tu m'en avais parlé. C'était assez simple ce que je faisais à l'époque. Moi, je n'aime pas l'agroalimentaire, c'était juste un simple commerce. J'achetais les produits d'un point A pour aller les revendre dans un point B en essayant d'avoir une certaine marge. Donc voilà, j'achetais les produits à la capitale. Je suis camerounais en passant pour ceux qui nous regardent. Salut les Camerounais, les gens qui nous regardent de Cameroun. Ah ouais, le continent. On nous appelle maintenant le continent. Le continent. Donc j'achetais les produits à Douala, la capitale économique du pays. Et je partais revendre dans la région du sud-ouest. C'est la partie anglophone du Cameroun. Donc j'ai fait ça pendant un moment et ça marchait plutôt bien. Voilà, ça marchait plutôt bien. C'est un bon début déjà. Oh, oui. Bon. Et tu avais quel âge à l'époque? Je sortais fraîchement de l'université. C'était en 2013, 2012-2013. 2012-2013. 2012-2013. Au Cameroun, bon, il faut le dire pour le regretter, il n'y a pas beaucoup d'emplois, hein, c'est pas évident. Des fois, quand tu finis tes études... tu t'es battu, tu as essayé de t'en sortir un petit peu. Oui, c'est difficile. Et j'avais fait des études dans le domaine du commerce, du marketing. Donc du coup, je me suis dit, comment je fais? J'ai réussi à avoir un petit capital. Et du coup, c'est resté combien de temps sur ce business-là? Je l'ai fait pendant un peu plus d'1 an. Après, j'ai eu une belle opportunité dans une entreprise de la place. J'ai mis mon business un peu entre parenthèses parce que j'avais besoin, on va dire quoi, d'acquérir de l'expérience aussi. Après, ça compte dans le CV et tout. Sur ton domaine d'expertise. Tout à fait. Ouais. Pour appuyer la formation. Donc, comme je disais, ça fait une dizaine d'années. Après ça, je suis passé à autre chose. J'ai fait un autre business dans le cosmétique. Donc, j'avais ma marque de produits. Pour ceux qui ont connu la marque Dream Beauty, je suis le promoteur de cette marque. D'accord. Oui, je suis le promoteur. Je suis assez discret. Beaucoup de gens ils voyaient le produit, mais ne savaient pas qui était derrière. C'est bien moi. Et la marque était très répandue dans la partie anglophone du Cameroun. Parce qu'il faut aussi le dire, hein, avec les modestes moyens, on ne couvrait pas tout le marché camerounais. Donc c'est pas évident. Du coup, on avait choisi comme stratégie d'attaquer plutôt vers l'arrière-pays, on va dire ça comme ça. Des endroits où des poids lourds, des grosses multinationales n'investissent pas beaucoup de moyens. Ils étaient présents, mais c'est là où on avait encore la possibilité d'avoir un peu de part de marché. Voilà. Ça, c'est une autre vision de comment aborder son business. Ça veut dire attaquer là où les les géants ne peuvent pas mettre le pied, essayer de leur grignoter un peu le terrain. C'est ça. C'était comme une sorte de niche. Donc, les grands du marché, les grands entre guillemets, avaient leurs produits même là-bas. Mais sauf qu'ils ne déployaient pas les mêmes moyens pour conquérir ces marchés. Donc, après analyse, on s'est dit, on n'a pas assez de moyens. Si tu montes au niveau de la capitale économique, c'est compliqué. Parce que tu vas livrer des produits auprès des clients, ils vont vouloir te payer après 30 jours, après 45 jours. Tu n'as pas assez de liquidité pour tourner, il n'y a pas assez de trésorerie. Dans la capitale politique à Yaoundé, c'est pareil. Dans les grandes villes du pays, c'était comme ça. Je ne dis pas que
le sud-ouest, Kumba ou Bamenda, le nord-ouest, là où je vendais, étaient des petites villes. Mais sauf que c'était quand même un peu à l'arrière-pays. Et aussi, il y avait la notion du besoin. Hein. C'est des endroits où des gens utilisaient beaucoup des produits, voilà, parfois pour se décaper, hein, moi je le dis clairement, parfois pour se décaper, des trucs comme ça, des lotions. Bref, donc voilà, il y a eu ça. Stratégie ensuite, de proximité. Oui, oui. Ensuite, après ce business-là, ça a duré jusqu'à ce que je parte du Cameroun. Hein. Voilà, de fin 2014 jusqu'en fin 2017. Donc voilà. Donc ça en fait quand même. Oui, c'était bien, c'était une belle expérience. Après, il y a eu un peu de désordre dans cette partie du pays. Bon, j'ai décidé de sortir. Et une fois arrivé ici, avec des amis, on a décidé de lancer un autre business encore. Cette fois-là, c'était des logiciels qu'on proposait dans les écoles. C'était des logiciels de gestion des écoles. Parce qu'il faut le dire aussi, au Cameroun, tout se fait encore de façon manuelle. Donc tu vois, voilà, c'est la paperasse. Dans les écoles primaires, même dans certains lycées, voilà, c'est encore des carnets de notes, voilà, pour les évaluations, c'est des feuilles de papier. Oui, même pour le calcul des notes. Alors l'idée avec ce projet-là était de proposer aux écoles d'automatiser leur gestion. Même le recensement, même les chiffres. Oui, le suivi des élèves, le suivi des enseignants, les congés, les pauses de congés, c'est une offre complète tout. C'était une sorte de ERP. Oui, mais vraiment adapté aux écoles. Bon, malheureusement, ce projet-là n'a pas marché du tout parce que on n'avait pas, dans notre étude, tenu compte des contraintes réglementaires. Donc, c'est quand on s'est engagé, on est allé vers les fondateurs d'écoles. Il y a beaucoup d'écoles privées. Et beaucoup étaient intéressés, mais nous faisaient comprendre qu'ils ne pouvaient pas parce que le ministère de tutelle interdisait, il fallait d'abord son accord. Je n'ai pas très bien compris, hein. Moi je n'ai pas compris l'intérêt de rester dans la paperasse et tout, je n'ai pas compris. Parce que en automatisant, on gagne en tout. On gagne en temps, on gagne en argent. Effectivement, c'est... Et puis on est un peu dans l'évolution, voilà. On ne reste pas trop en arrière. Bref, c'était très difficile. On a engagé des gros moyens pour communiquer sur le projet, pour prospecter et tout. Ça n'a pas décollé. Et vous avez été jusqu'à où, par exemple? Vous avez interpellé le ministère de l'Éducation nationale? Non, on n'est pas allé jusqu'à ce niveau parce que ça devait... on a analysé, hein. On s'est dit, est-ce qu'il faut, est-ce que... On a analysé, on s'est dit, il fallait avoir les pieds sur terre parce que... il y a des histoires de pots de vin, hein. J'espère que il y a des histoires de pots de vin. Malheureusement, il y a toujours des contraintes un peu qui sortent du lot. Et donc, voilà. Donc ça fait que on a préféré mettre ça entre parenthèses. Le projet n'est pas abandonné, on a préféré mettre ça entre parenthèses. Il y a un réel besoin, mais on attend de voir que le marché soit... que ça s'ouvre un petit peu. Que ça s'ouvre un petit peu, c'est ça. Effectivement. Donc, c'est pas toujours facile. Après ça, j'ai encore lancé en 2018 un nouveau projet, cette fois-là dans l'agriculture et l'élevage. Donc la culture de la banane, plantain, du maïs, on élève des chèvres, des moutons et aussi des porcs. Un peu de volaille aussi. Par l'agriculture, après tu as laissé en stand-by et tu es revenu à l'agriculture du coup? Non, l'agriculture, je n'ai jamais abandonné l'agriculture parce qu'au-delà de l'aspect business, c'est ma passion, l'agriculture et l'élevage. Franchement, voilà, c'est ma passion. Très intéressant. Donc on a lancé ce projet-là en 2018. Le projet a décollé, véritablement. Donc depuis 2018 jusqu'à nos jours, on a beaucoup investi dans ce projet.
Les choses se mettent un peu en place. On a rencontré énormément de difficultés. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles j'ai accepté cet échange, parce que partager avec des gens qui aimeraient entreprendre dans un futur proche, voilà, leur faire part de nos difficultés, ça peut aussi les éviter de tomber dans certains pièges. Donc c'est ça l'idée. Je pense aussi que peut-être c'est pour ça que tu as choisi comme pseudo la chaîne YouTube Apprenons et évoluons ensemble. Je veux revenir. Ça rejoint un petit peu dans ce sens. C'est ça. Ça rejoint. C'est l'une des raisons, mais c'est plus profond que ça. C'est plus profond que ça parce que sur ce dernier projet, justement, quand j'ai démarré le projet, je voulais qu'il décolle très vite. Et donc, je me suis fait accompagner par des ingénieurs. J'ai travaillé avec 4 ingénieurs agronomes, avec des gars qui avaient 20 ans, 30 ans d'expérience. Donc, c'était leur vrai. Donc, l'objectif était vraiment, oui, puisque moi, je ne suis pas expert. D'ailleurs, je ne me définis pas comme expert de quoi que ce soit. Oui, ça veut dire que tu as pris des gens qui sont vraiment experts dans ce domaine-là tout à fait. Pour t'accompagner dans ton projet. Tout à fait. J'ai pris des gens, des ingénieurs, des gens qui ne font que ça au quotidien, d'après les titres qu'ils ont, on va dire ça comme ça. Mais ça n'a pas été une réussite. Tous n'ont pas été mauvais. Je ne veux pas me permettre de les juger, mais je peux le faire aujourd'hui par rapport aux résultats que j'ai obtenus suite à notre collaboration. C'est pas vraiment un jugement, mais bon, c'est un avis. Il y avait des objectifs au départ, mais les objectifs n'ont pas été atteints. On était très loin des objectifs. Et la chose qui m'a le plus surpris dans cette histoire, c'est que l'ingénieur même, je ne vais pas donner son nom, une dame, celle qui nous a donné la plus grande satisfaction, on va dire ça comme ça, c'était la plus jeune, la moins expérimentée. Une dame. Ça veut dire pas mal de choses. Je dis bonjour à Christelle en passant. Voilà, ça s'appelait Christelle, je ne vais pas donner son nom, voilà, en passant. Bonjour en passant Christelle et merci pour ton accompagnement. En dehors d'elle, il y a eu des ingénieurs qui avaient 20 ans, 30 ans, 15 ans d'expérience, qu'on a engagés, qu'on a payés. Vous payez et tout. Oui, et puis ils coûtaient très cher. On a accepté de payer le prix parce qu'on voulait vite apprendre et aller vite. Un retour sur investissement très rapide. Oui. Très rapidement. Même au moins atteindre le point mort assez rapidement, le point où le stade où le projet s'autogère. Même si je voulais vite atteindre le niveau où même si je ne gagne pas, mais que je ne perde pas. Effectivement, le point d'équilibre. C'est ça, le point d'équilibre. Alors, ça a été un échec avec les ingénieurs. Ils m'ont vendu le rêve, puis que ce soit au niveau de l'agriculture, de l'élevage, j'ai pris les gars parce que je voulais vite réussir dans ce domaine. Ça n'a pas marché. Est-ce que ce n'est pas une question de motivation? Parce que peut-être qu'une jeune, peut-être que, je sais pas, elle n'a pas trop d'expérience, mais elle a toute la partie théorique. La motivation. Elle voulait vraiment mettre en valeur, enfin mettre à l'épreuve ses connaissances théoriques. Elle était peut-être plus motivée que des gens qui ont déjà de la bouteille, comme on dit. Et plus motivée à travailler, à donner de sa personne pour que le projet réussisse. Oui, je dirais qu'en grande partie, c'est ça, parce que justement, Christelle, elle portait le projet à cœur. Elle prenait le projet comme son propre projet. Donc, elle s'est impliquée à fond. Donc, ça allait même au-delà de la motivation. Il y avait une implication réelle dans le projet. Et une autre chose qui m'a beaucoup marqué chez elle, c'est qu'elle disait, non boss, tu m'appelais boss, elle dit non, appelle-moi pas mon prénom, bref. Non boss, travaillons, on va voir le résultat, ensuite je vais te dire comment tu vas me payer. Donc moi je n'avais jamais vu ça. Mais c'était ça son attitude. Tu comprends déjà qu'au niveau de l'état d'esprit, c'est quelqu'un qui veut travailler et voir les résultats de son travail, elle veut voir que ça marche. Ça, Par contre, les autres te disaient, bon voilà, mes déplacements, c'est comme ça, ma journée, c'est comme ça. C'était compliqué. Mais j'avais accepté parce que, pour moi, la vision était claire. Je ne voulais pas perdre beaucoup de temps. Bref,
je pourrais revenir sur les détails dans les prochaines vidéos. Alors, comme ça a été un échec, c'était très dur pour moi à encaisser. Je ne suis pas quelqu'un qui abandonne. Pas facile. Hein. C'était très dur quand je regardais ce que j'avais investi, quand je regardais les moyens que j'avais mis en œuvre pour faire décoller rapidement le projet, je regardais les résultats, il y avait un fossé. Et j'avais donc pris une résolution ferme. J'ai dit, bon, ok, désormais, plus d'ingénieurs. Plus d'ingénieurs. Je n'en veux plus. Je préfère les jeunes gens motivés qui ont envie de travailler et de réussir, de progresser avec nous ensemble. De donner de leur personne aussi. Voilà. Comme ça. De donner de leur personne. Donc, je dis, bon, ok, c'est comme ça, on va apprendre dans le tas, on va tomber, on va se relever, on va apprendre, on va s'améliorer. Et je ne vais pas te mentir, hein, franchement, des difficultés, des échecs, on tombe vraiment. On tombe vraiment. Donc, voilà un peu comment mon état d'esprit, comment les choses ont évolué. Et à la fin, je me suis dit, bon, ok, je préfère appeler la chaîne Apprenons et évoluons ensemble. Ensemble, effectivement. Tu vois? Donc ça prend tout son sens. C'est toute une histoire. Et puis, ça définit aussi un peu ma personnalité, ma façon de voir le business. Tu vois? Ça définit un peu ma façon de voir le business. C'est vraiment, on s'améliore, on s'adapte, on s'améliore, on s'adapte. On parle maintenant des approches itératives. Ah. Voilà. Donc, je suis vraiment dans une logique d'amélioration continue. C'est pour ça que je ne me définis pas comme un expert en quoi que ce soit. Je suis quelqu'un qui apprend tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ce que je connais de l'élevage aujourd'hui, de l'élevage des porcs, des moutons, des chèvres, même de la volaille de façon générale aujourd'hui, ben, je peux dire que je ne connaissais même pas le B.A.B.A. il y a cela 5 ans. Il y a quelques ouais. Donc, on s'est formé comme ça. Ce qui est valable pour moi l'est encore plus pour les collaborateurs. D'autres aiment dire les employés, mais je les appelle des collaborateurs. Effectivement. Qui sont sur le terrain, qui implémentent le projet. Effectivement. Donc, au niveau de l'agriculture, c'est pareil. On a beaucoup appris. L'élevage des porcs, les gars aujourd'hui, ils peuvent enseigner ces soi-disant ingénieurs. Hein. Ouais. Moi, je te dis, parce qu'aujourd'hui, ils sont capables de... D'ailleurs, il y a certains de mes collaborateurs qui quittent parfois même pour aller dépanner certains de leurs amis dans leur ferme, carrément. Ils ont des petits problèmes, on les appelle, voilà, l'animal fait comme ça, il part, il regarde, il dit, bon voilà, il faut administrer tel vaccin, il faut faire comme ça. C'est ça. Donc c'est un peu ça mon état d'esprit. Alors qu'ils avaient appris sur le tas. Oui, alors que nous-mêmes, je ne peux pas dire qu'on on ne connaît pas encore une vraie réussite avec ce projet. Donc, voilà un peu d'où est venue l'idée de apprenant et évoluant ensemble. Ce que tu as appris le plus, c'est que la ressource humaine, c'est au cœur du projet. C'est la clé. C'est la clé. C'est la clé. Et plus, voilà, le plus important, c'est la motivation, c'est l'implication de la personne, j'imagine. Au-delà des connaissances théoriques, c'est vrai que... Moi, aujourd'hui... Après, il faut tomber sur les bonnes personnes, on va dire. La ressources humaines, c'est pour moi 99% de la réussite du projet. La réussite ou de l'échec, je vais dire ça comme ça. C'est-à-dire, si tu as la chance d'avoir des gars bien, qui comprennent la vision, qui épousent la vision, et qui veulent vraiment s'impliquer dans le projet, tu as tout gagné, frère. Effectivement, tu as tout gagné. Et si, par contre, tu tombes sur des gars qui veulent gagner beaucoup d'argent tout de suite, sans travailler, ils ne veulent rien foutre, ils veulent seulement de l'argent, tu vas dépenser des millions d'euros sur ton projet, ça n'ira nulle part. Donc c'est vraiment la clé. Voilà, c'est vraiment la clé. Prendre des gens sérieux, motivés, et il faut les trouver, ces gens. C'est difficile. C'est là où réside la difficulté. C'est difficile, c'est d'autant plus difficile que au bout de 5 années, j'ai vu défiler sous mes yeux peut-être 150 personnes dans ce projet. 150. Tu imagines? C'est-à-dire, il y en a qui arrivent,
Les 2-3 premières semaines, ils sont très motivés. Et au bout de 2 mois, ils ne font plus rien. Ils attendent juste le salaire. Compliqué. Il y en a qui arrivent, ils travaillent. Au bout du premier mois, ils perçoivent leur salaire et disparaissent. Donc tu comprends qu'ils s'en foutent du projet. Malheureusement. Ils n'ont rien à foutre. Il y en a qui arrivent, qui travaillent bien. Parfois, dès qu'il s'agit de gérer l'argent, dès que tu veux confier des responsabilités, tu te rends compte que c'est comme si tu réveilles le diable qui dormait en lui. Donc c'est difficile. Bon, Dieu merci, aujourd'hui, on a une équipe assez stable. Oui, que tu as mis du temps, tu as bâti sur plusieurs années. Je dirais même que c'est la chance, parce que au Cameroun, les gens s'en foutent des contrats. C'est pas parce qu'il a un contrat avec toi qu'il va forcément respecter, qu'il s'en fout de ça. Parce que nous, quand on propose des contrats à nos collaborateurs, on se dit, bon voilà, on veut être professionnel, on veut que chacun ait un peu d'assurance, de garantie, de machin, tout ça, ils s'en foutent de ça. Donc c'est vraiment, j'en ai dit, c'est la chance. Donc je veux comme ça dire bonjour à nos collaborateurs. Regarde, le projet, c'est vous qui portez le projet, hein? C'est vous qui portez le projet. Tout dépend de vous. Donc voilà, vous savez que je vous fais confiance. Un grand salut à vous et courage. Ouais. Au directeur général Elvis et à son collaborateur Arnold, Adamo. Bref, je ne peux pas vous citer tous. Voilà. Donc en gros c'est ça, c'est une belle aventure. Je me suis donc dit, après toutes ces années, est-ce qu'il n'est pas bon de partager avec les autres cette expérience? Effectivement, pour faire... Est-ce qu'il n'est pas bon, voilà. Si ça peut aider, hein, on ne sait jamais, parce que c'est ma modeste expérience. Si ça peut aider. Bien sûr, les gens qui nous regardent, il faut descendre l'ascenseur, comme on dit, pour la nouvelle génération, pour leur donner un petit peu des outils, le b.a.-ba pour qu'ils commencent. Parce que c'est vrai que l'entrepreneuriat, ce n'est pas un truc qu'on apprend à l'école. C'est un domaine empirique, ça veut dire qu'on a besoin de mettre les mains, de pratiquer, c'est surtout beaucoup de pratique. Et voilà, il faut tomber, comme on avait dit, sur les bonnes personnes et les trouver. Il faut prier Allah. Il faut prier Allah. Voilà, après, je veux profiter pour répondre à la question d'un de nos abonnés qui me demandait comment je fais pour surmonter les difficultés. Il a me posé des questions sur les difficultés que je rencontre. Effectivement, oui, j'allais poser cette question. D'accord, donc voilà, ça tombe bien. On vient de parler de la ressource. La ressource humaine. C'est la principale difficulté. Voilà, pour plusieurs raisons. Hein. Et ensuite, on a aussi eu beaucoup de problèmes avec les moyens financiers. Parce qu'il y a certes le projet. C'est le premier obstacle qui se pose. C'est vrai que... Oui, c'était très difficile de trouver le financement. Au début, on a lancé le projet avec des fonds propres, des petites économies et tout. Mais la vision qu'on avait, l'ambition qu'on avait, faisait qu'on ne pouvait pas, du moins, c'est ce que je pensais à l'époque, attendre de développer le projet avec nos propres moyens. Ça fait donc que j'ai fait recours à la banque. Et je dirais que j'ai commis la pire erreur de ma vie, hein, je dirais ça, parce que j'ai fait recours... c'est très important pour les gens qui nous écoutent. Oh oui, ça c'est vraiment ma pire erreur. J'ai pris la Banque Société Générale, je ne fais pas de publicité, hein, je crois qu'ils sont connus un peu partout dans le monde. J'ai pris beaucoup de crédits pour investir dans le projet. Erreur. Erreur parce que je prends le crédit, j'injecte dans le projet à un moment où on est encore, j'aime dire, en phase de lancement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune certitude que le projet va décoller. Il n'y a aucune certitude que ça va marcher. Il n'y a aucune certitude qu'il y aura un retour sur investissement. Tu ne sais pas si l'effectif va rester stable. Tu ne connais rien, mais tu t'engages dans le crédit comme ça. Ça fait donc que ça a été très dur. Hein. Ça a été très dur. J'ai traversé des moments extrêmement difficiles parce que une fois que j'ai investi tout ce crédit, tout cet argent dans le projet avait tout englouti. Mais le projet n'a pas décollé. J'attendais que le projet décolle, ça ne décollait pas. Des mois passent, des années, ça ne décolle pas. Entre-temps, il faut rembourser, les crédits crédits à la banque.
Et vous aviez vu à l'époque, est-ce que vous aviez genre euh, des aides de l'État ou des aides de la commune ou... Non, non, on n'a pas eu d'accompagnement. Malheureusement, on n'a eu aucun accompagnement. S'il y a eu des programmes pour les jeunes Oui, entrepreneurs? il y a beaucoup de programmes, mais parfois c'est du pipeau. Voilà, il y a beaucoup de programmes, mais quand tu regardes de plus près, Il y a c'est peut-être... pas évident. Il Ouais. faut les conditions pour bénéficier de cet accompagnement-là sont très floues. Ah oui. Voilà, c'est très compliqué. Donc, l'une des plus grosses difficultés aussi, c'était ça, prendre le crédit, mettre dans le projet, alors que je n'ai sûr de rien. Donc aujourd'hui, si c'était à refaire, je me serais battu avec mes propres moyens. Voilà, ça c'est pour notre abonné, pour nos internes. Je me serais battu avec mes propres moyens jusqu'à amorcer la phase de croissance. Et seulement à partir de cette étape-là, bah, je pouvais prendre du crédit et accélérer la croissance pour avoir une croissance soutenue. Là, tu injectes de l'argent parce que tu sais que ton équipe, tes collaborateurs ont bien pris les choses, le projet en main, et ils sont bien rodés. Et voilà, à ce moment, tu peux prendre le crédit. Effectivement. Donc, Alors, moi, j'ai fait l'inverse. Dès le début, j'ai pris le crédit. Et après, je ne te dis pas, Anas, je me suis retrouvé à un moment donné sans emploi. Et je me suis retrouvé dans une situation où je devais sortir le salaire de mes poches. Carrément pour le projet. L'alimentation des porcs, ça coûte excessivement cher. La volaille, ça coûte excessivement cher. Je devais sortir tout ça de mes poches. Et après, je me suis retrouvé au chômage. C'est-à-dire, tu as des crédits à rembourser à la banque. Tu as toi-même le quotidien à gérer. Des charges incompressibles à gérer. Tu vis en France, tu connais. Ah oui. Et tu as maintenant les salaires des gars à payer au Cameroun. Tu as l'alimentation des animaux à gérer. Tu as les vaccins, tu as tout. Et tu n'as pas de boulot. Donc si tu me demandes comment je vais faire pour sortir de là, comme ça, je ne sais pas. Ça a été tellement stressant. Ah, j'imagine. Tellement stressant. D'ailleurs, j'ai dû compresser le personnel. À un moment donné, je n'en pouvais plus. J'ai dû réduire les effectifs. Ah bah oui, tu l'as fait, j'imagine, à contre-cœur. À contre-cœur, parce que c'était des responsables. C'était des responsables, voilà, des chefs de famille et tout. Mais je n'avais pas le choix. Je n'avais pas le choix. Donc, c'est pour dire à quel point cette erreur a presque été fatale pour moi. Parce qu'à un moment donné, j'ai pris un coup. Il y avait un moment où je ne me coiffais même pas, où j'étais là comme ça. Voilà. Donc ça, c'était parti de l'idée, du point où tu avais sollicité la banque pour le projet. Donc, voilà, c'est ça. C'était juste pour rappeler un peu aux téléspectateurs. Oui, pourquoi il faut faire attention au crédit. Voilà. Il faut faire attention. Le crédit, ça peut être bien. D'ailleurs, pour atteindre un certain niveau, tu es obligé de prendre du crédit. Mais c'est pour atteindre un certain niveau. Or, moi, je rentrais dans un projet que je ne peux pas dire, même si j'ai grandi au village où on faisait un peu d'agriculture, mais c'était l'agriculture de subsistance. C'était pour faire quelques petits trucs pour manger à la maison. Pour l'agriculture familiale. Voilà. Or là, je rentre dans un truc où je veux faire du business. Je veux pouvoir produire assez de maïs pour revendre, avoir implanté en très grande quantité pour revendre et gagner de l'argent. C'est passé de la production familiale à entreprise. C'est ça. Voilà. Et donc, dans ce cas-là, il fallait attendre peut-être que la santé de l'entreprise soit meilleure pour que effectivement tu peux passer au stade supérieur avec des investissements, l'injection des fonds, avec des organismes de type banque, tout à fait. fonds particuliers. Si vous voulez démarrer un projet, si comme moi, vous voulez rentrer dans un business sans avoir une réelle maîtrise, pour moi, c'est Croix-Rouge. Ne passez pas par la banque. Battez-vous. Si vous avez un peu de capital, lancez-vous avec votre capital. Battez-vous. Vous allez acquérir de l'expérience. Vous allez apprendre. Vous allez même échouer. Mais seulement, vous allez échouer avec votre argent. Vous allez échouer avec votre argent. Quand on dit échouer, vous allez apprendre. Il y aura des difficultés, mais ce sera votre argent. Parce que dans mon cas, si j'avais connu ces difficultés avec mes fonds propres, j'allais être moins stressé.
Je pouvais même à un moment donné, comme on dit souvent, on recule pour mieux sauter. Je pouvais à un moment donné réduire l'effectif de ces que 2 personnes pour maintenir le projet, le temps de bien maîtriser et puis de prendre le crédit peut-être. Donc pour moi c'est ça, c'était l'une des plus grosses erreurs. Hein. Et il y en a d'autres, on ne peut pas tout dire aujourd'hui, de peur que peut-être la vidéo soit très longue à Anas. Ouais. Donc pour moi c'était l'une des plus grosses erreurs. Donc, voilà. Vous avez compris que vous échouez ou pas, le chemin reste le plus important et l'expérience que vous allez acquérir et accumuler pendant ces années. C'est ça. Voilà, ça c'est pas un échec, mais c'est un échec. Je peux même rajouter en disant que, en fait, le succès se construit. La vraie réussite se construit. Donc moi je considère aujourd'hui que tout ça, c'est le process. C'est le process. Parce qu'en passant, moi je n'ai pas ce qu'on appelle, les gens aiment parler de mentor ou bien de modèle, machin. Moi j'en ai pas. Moi j'en veux pas. Ça c'est personnel. Ça ne veut pas dire que je ne regarde pas ce que les autres font. Je regarde, mais je ne vais pas te dire je vais prendre tel ou tel pour modèle. Non. Moi je préfère apprendre avec mes collaborateurs et évoluer. C'est très important. C'est un choix que je fais parce que moi j'ai compris que chacun de nous a cette capacité d'entreprendre et de réussir. Mais il faut accepter de suivre le process parce que la vraie réussite, ça ne vient pas spontanément. Tu vois? Effectivement. Ça c'est ma modeste expérience qui me fait dire ça aujourd'hui. La vraie réussite ne vient pas spontanément, donc il faut accepter d'aller step by step. Il faut accepter ça et d'apprendre. Après, il y a aussi un risque, hein, parce que si tu engages tous tes moyens et qu'après tu tombes, ça peut te décourager et tout. Il ne faut pas se décourager, il ne faut pas. L'entrepreneuriat n'est pas facile, il ne faut pas se décourager. Il faut apprendre, s'adapter, apprendre de ses erreurs, modifier sa stratégie et tout. Voilà. La réussite va venir. Effectivement, il ne faut pas être à la hâte. La génération d'aujourd'hui, voilà, ils sont conscients des enjeux que le monde il évolue, il change, et les projets qui sont à venir dans plein de domaines, l'évolution technologique, pas n'importe quel domaine, et ils ont conscience qu'il ne faut pas aller vite, très vite, même si peut-être il y a quelques cas d'exception. Ouais, il y a des exceptions. Avoir tout d'un coup, mais voilà, comme dit Brice, c'est un processus qui est très long. Il faut être courageux, faut faire les choses bien, correctement, quitte à y mettre surtout le temps surtout, voilà. C'est ça. Et ça va venir. Ça va venir, ça c'est sûr, c'est la destinée, quoi. Quand tu bosses, tu es patient, tu as ta vision, tu restes ferme sur ta vision et suis ton process. Suis ton process, va même à ton rythme. Ça ne sert à rien de vouloir imiter telle affaire comme ça, machin. Les réalités ne sont pas les mêmes. Les réalités ne sont pas les mêmes. Parce que j'ai entendu, j'ai suivi parfois des vidéos des gars qui te disent fais comme ça, mets 5 000 € ici, ça va te donner 10 000 €, ça va te donner 15 000 €, machin. Va faire l'agriculture comme ça, sur 10 hectares, tu auras tel. Non. Les réalités ne sont pas les mêmes. Les gens n'ont pas les mêmes moyens. Les gens n'évoluent pas dans les mêmes environnements. On peut être dans la même région, mais avoir des conditions climatiques différentes. Pourtant, on est dans la même région. Avoir des terres différentes. Il y a des terres qui sont arides, il y a des terres qui sont très fertiles. Tu as besoin d'utiliser moins d'engrais et tout. Donc, chacun a sa réalité. Il ne faut pas forcément chercher à imiter un tel machin. Donc, je n'ai rien contre ceux qui font ce genre de publicité. Mais moi, je ne suis pas là pour vendre de rêve. Moi, je dis, les gars, ça va être difficile. Mais personne n'a dit que ça allait être facile l'entrepreneuriat. Et oui, si c'était si facile, on sera tous des grands entrepreneurs. Voilà. Et c'est pour ça que ce mot, moi j'ai dit tout à l'heure que je préfère dire que je suis un entrepreneur en devenir. Et c'est ce qui fait toute la différence. C'est ça qui fait toute la différence. Puisque une fois que tu t'engages, tu deviens humble. Je te dis, tu deviens humble. Et puis tu respectes ceux qui se battent et qui connaissent un peu de succès. Une fois que tu t'engages. Vraiment, hein, quand tu t'engages vraiment, c'est-à-dire que tu prends les risques qu'il faut. Parce que il faut dire qu'il faut du courage, il faut prendre des risques. Donc voilà ce que je peux dire, Anas,
concernant les difficultés, les principales difficultés, parce qu'il y en a tellement, on ne peut pas tout énumérer là, sinon on passera des jours. Hein. Ouais. Et ce qui m'a toujours aidé à surmonter ces difficultés, c'est vraiment le fait d'apprendre au quotidien de mes erreurs. C'est très important. Au quotidien, j'apprends. Avec mes gars, on essaye d'adapter, de réajuster notre approche, notre vision, nos objectifs aussi. On les réajuste au fil de l'eau, Et maintenant, je parle avec beaucoup d'assurance parce que pour moi, les voyants sont peut-être pas tous au vert, mais au moins en orange. Ce n'est pas au rouge. Je sens qu'on tend vers le vert Mais quand même. au moins, On tend vers le vert. Donc, je pense que... au moins, tu t'améliores de jour en jour. Oui. C'est-à-dire que Oui. voilà, tu essaies que chaque jour soit meilleur, apprendre sur toi-même de nouvelles compétences. Oui, sur nos erreurs. Sur nos erreurs surtout. Le principal, c'est que ça même de manière linéaire, oui. ça essaie d'augmenter, d'être meilleur de jour en jour. Quoi. Oui, ma plus grande satisfaction aujourd'hui, c'est que j'ai une équipe stable. J'ai des collaborateurs qui comprennent où est-ce qu'on veut aller. C'est une grande chance. Et j'ai des collaborateurs qui ont accepté de galérer avec moi. Ça, c'est ma plus grande satisfaction. Et aujourd'hui, c'est les gars, la perfection n'est pas de ce monde. Ils continuent d'apprendre, nous tous. Mais c'est les gars qui ont une compétence avérée aujourd'hui, que ce soit pour l'élevage de la volaille, des moutons, des chèvres, des porcs, et aussi pour la gestion, la culture de la banane plantain et du maïs, principalement. Parce qu'on a aussi expérimenté d'autres cultures. Hein. Ça, c'est les on a essayé la culture de l'oignon, les pommes de terre. On a essayé plein de choses. L'ananas aussi. Le manioc, le tubercule, on n'a pas essayé l'ananas. Le tubercule, le manioc. Le tubercule là. À la fin, on s'est dit, non, on va plus se disperser. On va retenir 2-3 cultures, on va se focaliser là-dessus. C'est très important, c'est-à-dire que... On va développer l'élevage, on va utiliser les fientes pour enrichir le sol et tout. Voilà comment on procède. Donc ça, c'est ma plus grande satisfaction. Je sens qu'aujourd'hui, j'espère que l'équipe va continuer à apprendre, à monter en compétence et surtout à rester stable. Parce qu'il y a trop de turnover, à chaque fois, c'est un éternel recommencement. Tu vois. Se concentrer sur son domaine d'expertise et ne pas trop se disperser. Quoi, voilà. Se disperser. Être focus sur son domaine, essayer de s'y donner à fond et après ça donnera des fruits. Il y aura des fruits, tu verras. D'ailleurs, dans les prochaines vidéos... Et des légumes aussi. Oui, un peu de légumes, on fait aussi un peu de légumes. Dans la prochaine vidéo, je pourrais rentrer plus en détail sur chaque activité. Oui, je pourrais te dire, voilà pour les porcs, voilà comment on gère, pour les moutons, voilà comment on gère, voilà comment ça se passe au quotidien, voilà ce qu'on a comme résultat, voilà ce qu'on a comme taille de troupeau et tout. On pourra rentrer dans tous ces détails. Voilà, aujourd'hui, bon. C'était une vidéo pour vous introduire. Oui, pour vous parler du projet. Et aussi, pour tous nos abonnés, je sais que c'est la première fois que vous me voyez. Je suis quelqu'un d'assez réservé. Mais je me suis dit qu'il fallait, par respect pour vous, que je vous parle. On est en fin d'année, ça fait longtemps même que cette chaîne existe. Oui, c'est vrai. Voilà. Et puis dans ma façon d'être, je préfère aussi mettre beaucoup en avant mes collaborateurs. Regardez toutes les vidéos sur la chaîne, ce sont mes collaborateurs qui parlent. Ça, c'est vrai. Après, moi, je me contente d'animer la partie communauté, parce que j'adore réfléchir. Je ne suis pas philosophe en passant, mais j'aime réfléchir. Et donc, parfois, j'écris sur la partie communauté pour partager un peu mes réflexions. Écoute, on est tous un philosophe en devenir. Non, philosophe, je ne veux pas tout être, quoi. Donc, en gros, je préfère mettre en avant mes collaborateurs. Mais je me dis que, de temps en temps, je vais intervenir moi-même. Maintenant, vous savez qui est derrière ce projet, derrière cette chaîne et tout. Et le plus important pour nous, c'est de partager avec vous nos expériences, nos échecs et nos petites réussites. Parce que pour l'instant, nos réussites, elles restent vraiment modestes. Et c'est de vous dire,
faites attention à tel niveau, à tel niveau, et aussi de bénéficier de votre expérience, parce qu'il peut y avoir parmi vous les abonnés, des gens qui sont dans le même domaine que nous, et qui peuvent aussi nous apprendre des choses. S'intéresser, Ils voilà. peuvent aussi partager avec Bien nous sûr, bien leurs sûr. expériences en commentaire. Bien Ou, sûr. voilà. Je voudrais aussi encourager tous ceux qui regarderont cette vidéo à s'abonner pour que nous ayons une communauté plus importante. Voilà. Et poser leurs questions. Et poser aussi des questions si sur les vous commentaires. en avez. Vous en aurez certainement. On va tout lire. Et oui, on va répondre de façon personnalisée à chaque question. Donc ça, c'est sûr. Donc voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui. Dans les prochaines vidéos, qu'est-ce qu'on va pouvoir aborder, donc à part... enfin, vous pouvez dire ce que vous voulez, hein, parce que il y a beaucoup de choses, on peut parler de beaucoup de choses. Voilà, on peut parler vraiment en détail de la culture du maïs, de la culture de la banane plantain, de la culture des tubercules de manioc et autres. On peut parler de l'élevage, la volaille, des moutons, des porcs et tout. Effectivement. Donc on peut parler vraiment de beaucoup de choses. Et ça sera avec plaisir, hein, ça sera avec plaisir qu'on parlera de tout ça. C'est très intéressant. Voilà. Notre objectif, c'est ça, c'est de partager avec vous notre expérience. Effectivement. Voilà. C'est très intéressant. De toute façon, l'avenir, c'est l'Afrique. Il faut investir dans le pays. Ah, et oui. voilà, donc... il y a des opportunités là-bas, quoi. Oui. Il Pas oublier d'où on vient, où on va. C'est ça. Et essayer de donner le meilleur de soi-même. Ouais, tu as tout dit, quoi. Voilà. On a notre exemple Brice ici. La réussite nous tend la main, les gars. Je vais commencer à partager avec vous, plus seulement les difficultés, mais voilà le résultat au tel secteur. Voilà. Ça, c'est sûr, Inch'Allah. Inch'Allah. Ouais. Bah écoute, Brice, ce fut un grand plaisir. Moi, en tout cas, j'ai kiffé. C'est moi qui te remercie. J'ai beaucoup aimé notre débat, la discussion, et j'espère que les spectateurs... Les autres ont aussi aimé. N'hésitez surtout pas à mettre des questions. Alors les gars, faites-nous des remarques, hein, faites-nous des remarques. Vos remarques seront les bienvenues. On reste humble, on apprend et on évolue ensemble. Effectivement. On apprend et on grandit ensemble. On n'est pas des experts dans quoi que ce soit. Donc voilà, on partage avec vous notre modeste expérience. Voilà. Et on reste... on a hâte de lire vos remarques, vos suggestions et tout. Voilà. Effectivement. Donc merci. On vous souhaite de joyeuses fêtes et puis bonne fête de fin d'année. Bonne fête de fin d'année à tous et à toutes. Et n'oubliez pas, apprenons et évoluons. Et évoluons ensemble. Voilà. Et oui, c'est aussi l'esprit de partage. Effectivement. C'est aussi l'esprit de partage. Apprenons et évoluons ensemble. C'est vraiment, pour moi, l'idée de cette chaîne, hein, c'est vrai qu'on va rallonger, on ne va jamais finir. L'idée de cette chaîne, c'est vraiment de partager cette expérience, de dire aux gens, ça ne va pas être facile. Si vous voulez, vous qui voulez rentrer dans l'agriculture, là, voilà réellement ce qui vous attend. Dans l'élevage, voilà réellement ce qui vous attend. Voilà les pièges à éviter. En fait, ce que nous avons essayé de surmonter. Vous pouvez éviter cela. Ça vous permettra d'aller plus rapidement et de souffrir moins. Parce que quand tu perds, quand tu investis des millions, et après tout tombe à l'eau, tu as mal. Ça fait très mal. Et si tu n'es pas très fort, tu peux te décourager. Donc c'est ça notre objectif. Et de bénéficier aussi de votre expérience. Voilà. Donc Brice a tout dit. Voilà. J'espère que vous allez mettre pas mal de pouces bleus et des commentaires pour nous soutenir et soutenir des pouces bleus et des commentaires. La chaîne. On en a besoin. Voilà. On en a besoin. Merci à vous. Et merci Anas. Merci pour ta personne. Merci bien. C'est moi qui te remercie. Bientôt remercie. pour une prochaine vidéo. Merci. Merci. J'espère qu'il filme toujours. Je vais regarder. Oh, ça filme toujours. On a de la chance.